Le pouvoir miraculeux de Dieu que j'ai écrit ici se manifeste lorsque nous l'invoquons. Le pouvoir miraculeux de Dieu, je suis heureux. Que ce soit une conférence de prière, car aussi merveilleux que soit Dieu. Le pouvoir miraculeux de Dieu se manifeste lorsque nous l'invoquons. Le pouvoir miraculeux de Dieu ne se manifeste pas quand nous en avons besoin, il se manifeste quand nous l'appelons. Or, aussi simple que soit ce point, c'est la raison pour laquelle de nombreux croyants peuvent rester déçus malgré chaque vérité que nous avons apprise. Vous voyez, une chose avec la vérité, c'est que la Bible dit « et vous connaîtrez la vérité ». Et si c'est la vérité que vous avez trouvée, il doit y avoir la liberté correspondante. Cela signifie que tout ce que vous trouvez et qui prétend être la vérité mais ne peut administrer la liberté n'est pas la vérité. Alléluia. Laissez-moi le répéter encore pour insister. Le pouvoir miraculeux de Dieu se manifeste quand nous l'invoquons. Regardez ceci. Jésus passe par Jéricho et théologiquement parlant, ce serait la dernière fois que Jésus passe par Jéricho. Et puis, un homme qui était né aveugle, est-ce dans votre Bible? Cet homme était assis là et Jésus passait comme s'il ne le voyait pas. Et l'homme commença à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et les gens là-bas disaient « Tais-toi, ne distrais pas Jésus, il a des choses sérieuses à faire. » Il dit « J'utilise ma volonté pour rendre mon cas sérieux. » La Bible dit qu'il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Et quand cela arriva, Jésus s'arrêta et dit « Que dois-je faire pour toi ?» Cela pourrait ressembler à du sarcasme. Je veux dire, que voudrait un aveugle? Ce serait une supposition coûteuse de présumer qu'un aveugle voudrait que ses yeux s'ouvrent. Car dans Actes chapitre 3, l'homme infirme à la belle porte ne voulait pas la guérison, il voulait de l'argent. Est-ce vrai? Oui. La Bible dit que il était assis là à mendier l'aumône, une situation laide assis à une belle porte, et il demandait l'aumône, et puis Pierre l'a regardé et a dit « Non, tu as besoin de plus que l'aumône. » Il dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Il dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme était déçu, lisez votre Bible. Il est resté assis là, il ne s'est pas levé. C'est Pierre qui a tendu la main et l'a soulevé, et la Bible dit que l'homme d'un bond se tint debout. Alléluia. C'est un point très très puissant, parce qu'il y a beaucoup de croyants qui ne savent pas que le pouvoir miraculeux de Dieu se manifeste quand on l'invoque. Il y a donc beaucoup de plaintes, de lamentations et de suppositions. Dieu, est-ce que tu me regardes ainsi? Tu ne vas rien faire? C'est ainsi que tu me regardes? Je vous assure que, bien que je compatisse à cette lamentation, par l'intégrité des Écritures, rien ne se passera ou une autre consolation que nous avons dans notre monde, un jour ça ira mieux. Oh non, la mission du temps n'est pas de changer les choses. La mission du temps est de révéler. Il faut des décisions prises intrinsèquement ou externalisées. Vous devez être capable de taper du pied et de dire « c'est le moment ». Alléluia. Comme quelqu'un qui est venu ce soir, vous pouvez dire « c'est le moment où cette maladie démoniaque doit quitter mon corps ». Être bien aujourd'hui et au plus bas la semaine prochaine, je le rejette. Et au fait, puis-je vous conseiller respectueusement de ne jamais recevoir la vieillesse comme une licence pour la maladie? Ne recevez jamais la vieillesse comme une licence pour la dégénérescence corporelle. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. S'il est vrai que, selon nos lois naturelles, à mesure que nous vieillissons, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas la force et la vitalité d'un bébé, mais il est important de savoir que vous pouvez profiter du niveau de vitalité requis pour servir les desseins de Dieu jusqu'à ce que votre temps soit révolu. Ne recevez jamais cela, si vous avez reçu cela, comme une orientation. Maintenant, je respecte les médecins, je respecte le personnel médical. Merci à Dieu pour votre contribution, mais je vous parle sur la base de l'intégrité des Écritures. Voici ce que dit la Bible. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Sommes-nous des étudiants de la Bible? Elle dit, dans la vieillesse,
ils seront encore vigoureux et florissants. Il y a beaucoup d'arbres sur terre qui sont plus vieux que les humains, et ces arbres ne prévoient pas d'aller nulle part. Vous les voyez fleurir et refuser de mourir. Alléluia. Conscients qu'il pourrait y avoir une sécheresse, ils refusent toujours de mourir. Ils s'assurent que leurs racines descendent assez profondément. Et voici ce que dit la Bible. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous savez ce que cela signifie? Vous n'avez plus à attendre les saisons. Un arbre qui n'est pas planté près de l'eau devra attendre la saison des pluies, mais un arbre qui est planté près des courants d'eau, ce n'est que ses fruits qu'il apporte en sa saison, pas sa survie. Alléluia. Le pouvoir miraculeux de Dieu se manifeste quand nous l'invoquons. Regardons quelques écritures. Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Jérémie 33 et verset « Invoque-moi, dit le puissant, et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, dit-il, et je te répondrai. » Cela signifie que s'il n'y a pas d'appel, il n'y aura aucune réponse. Invoque concernant la situation de santé, je répondrai. Invoque concernant la situation professionnelle, je répondrai. Psaume 145 et verset 18. J'aime la Bible. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Avez-vous vu le mot tous là-dedans? Il est proche, non pas des hommes de Dieu qui l'invoquent, il est proche non pas des prédicateurs, ni des apôtres, ni des prophètes, il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent. Et il dit de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Cela signifie qu'il y a des gens qui l'invoquent, mais qui ne le pensent pas. Ils le disent juste pour ne pas avoir l'air d'adorateurs d'idoles, mais ils n'ont pas l'intention de le voir se manifester. Jésus, où es-tu? Jésus, viens. Et il dit, non, tu joues à des jeux, tu n'es pas sérieux. Il est clair dans ton cœur que tu as d'autres alternatives. Mais il y a des gens qui l'invoquent avec vérité. Aie pitié de moi, fils de David, je n'ai pas d'autre Dieu. Certains peuvent se confier dans les chevaux et les chars, je n'ai même pas ce luxe. Il n'y a pas de cheval et il n'y a pas de char nulle part. Si tu ne m'aides pas, il dit, vers toi, ô Dieu, j'élève mon âme. Il dit, ô mon Dieu, que je ne sois pas confus. Est-ce dans votre Bible? Il dit que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Il y a une façon de l'invoquer avec vérité. Invoquez-le avec vérité. Seigneur, j'ai fait de mon mieux pour enseigner à mon enfant la voie du Seigneur. Mais maintenant qu'il est devenu adolescent, en essayant de l'aider à recevoir une éducation supérieure, il plonge dans une pratique qui est antichrist. J'ai fait de mon mieux en tant que parent fidèle, mais je sais que je suis limité. C'est ton enfant. Je t'invoque, lève-toi, ô grand être, et aide cet enfant à ne pas devenir une victime. Que cet enfant ne devienne pas une raison pour les gens de penser que servir Dieu ne paye pas. Et Dieu, un jour, votre enfant errera n'importe où dans le monde et la prière de maman sera montée jusqu'au trône et le Dieu puissant l'arrêtera. Un petit programme se déroulera quelque part et il aura juste envie d'y entrer. D'habitude, c'est comme ça. Et pendant qu'il se tient là, le reste appartient à l'histoire. Et il vous appelle un matin et dit « Maman », et vous dites « Mon fils, où es-tu maintenant ?» Il dit « Tu ne peux pas le croire, devine où je suis. » Vous dites « Ne me dis pas que tu es à la police. » Et il dit « Plus maintenant. Saul est devenu Paul, plus maintenant. » Et l'enfant commencera à vous demander « As-tu lu ta Bible aujourd'hui, maman ?» Et vous dites « J'étais occupé. » Il dit « Maman, tu rétrogrades déjà. J'ai besoin d'être le nouveau prédicateur supervisant ta constance. Si vous croyez cela, criez Amen. Même si ce n'est pas pour vous, criez pour quelqu'un. Alléluia. Le pouvoir manifeste de Dieu n'arrive qu'à l'instance de notre prière. Paul enseignait sur le salut dans Romains chapitre 10, et quand il est arrivé au verset 13, Romains 10, 13, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur.
quiconque, cette bénédiction et ce privilège sont pour quiconque invoquera le nom du Seigneur. Pendant que vous écoutez, je veux que vous prépariez votre cœur parce que ce soir, nous allons faire quelques prières. Il y a des points sur lesquels nous allons invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Le Père éternel est toujours disposé à donner. Toujours disposé à donner, mais c'est à ceux qui demandent. Matthieu 7 dit, demandez et vous recevrez. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Puis il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Comment cela sera-t-il ouvert? Laissez cela à Dieu. Il dit, tout comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre de celle qui est enceinte, ni le chemin du vent, c'est ainsi que tu ne connais pas les œuvres de Dieu. Comment Dieu le fera-t-il? Laissez cela à son intelligence. Il peut utiliser n'importe qui, y compris Pharaon, pour vous bénir. La plupart du temps, quand nous disons que Dieu va bénir les gens, pendant que nous disons Amen, notre œil se porte déjà sur quelqu'un. Et nous lions quelqu'un dans notre esprit, c'est presque de la sorcellerie. Et pendant que nous disons Amen, vous voulez dire Amen à travers cette personne, et vous ne laisserez jamais Dieu tranquille. Seigneur, cet homme est riche, qu'est-ce qu'1 million pour lui? Et Dieu dit, non, laisse cela à mon intelligence. Je veux en tirer la louange. Alors, il peut utiliser quelqu'un qui avait juré que, sous sa surveillance, vous ne monteriez pas, comme Abimelech, et il se lève et dit, j'ai eu un rêve dans la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à ton sujet qui a même poussé Dieu à venir me menacer? Prends de l'or, prends de l'argent, tu peux partir. Ce Dieu, croyez-vous ce que je dis? Parfois, quand nous entendons ces choses à l'église, nous pensons simplement que c'est un beau message préparé par un prédicateur pour exciter les gens. Croyez-moi, avec toute l'humilité, je ne fais pas partie de ces gens. Je n'enseigne pas ce que je ne crois pas. Vous pouvez goûter et voir que le Seigneur est bon. Vous pouvez goûter et voir. Je me joins à vous ce soir dans votre colère contre cette situation parce qu'elle doit vous quitter une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Elle doit vous quitter une fois pour toutes. Il y a des familles qui y ont un panneau écrit sur elles, Ichabod. Les gens disent il fut un temps où nous admirions ces gens, il fut un temps. Non, cette déclaration de il fut un temps, nous l'annulons ici. S'il vous plaît, criez un amen sonore. Parce que la Bible dit le sentier du juste. Êtes-vous un croyant? Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Elle dit qu'elle brille de plus en plus. Cela signifie que je ne devrais jamais avoir un « c'était mieux hier ». Non, un meilleur hier, je voulais dire. Jamais. Cela ne devrait jamais être. Et tout ce qui rend votre hier meilleur qu'aujourd'hui, je maudis cet esprit au nom de Jésus. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. C'est une occurrence étrange de ténèbres qui arrive en Afrique. Vous voyez des gens vibrants qui servent Dieu et après 10-20 ans, un jour, vous les voyez quelque part et vous avez presque envie de vous enfuir. Bonjour papa, et vous êtes tenté de dire, que s'est-il passé? Tu as vécu en Europe pendant 10 ans, tu as vécu en Amérique pendant 15 ans, 2 de tes enfants étaient professeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? La dernière fois que nous avons su, ta vie était un exemple qui nous inspirait. Et il y a des esprits méchants qui prennent les gens du trône et les ramènent au village, dans la tombe. Et vous les voyez, ils vous diront, ils vous montreront des photos posant avec des présidents, avec leurs femmes et leurs enfants. Au nom de Jésus, je le dis encore, Dieu m'a envoyé ici ce soir. Tous ceux qui programment l'échec dans votre avenir, je me tiens par le Dieu du ciel qui aide les hommes. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Notre monde est plein de gens qui étaient de grandes inspirations hier et aujourd'hui. Il n'y a absolument plus rien. Maintenant, je crois aux saisons, mais je crois aussi qu'un homme peut être pertinent aussi longtemps que vous êtes à l'épicentre du programme de Dieu.
Écoutez, il y a des choses sur lesquelles vous devez commencer à vous donner une nouvelle orientation. Ne les croyez pas. Non, non. Elle dit, comme tes jours, telle sera ta force. Telle sera ta force. Telle sera ta force. Telle sera ta force. Apôtres, vous savez, après le Covid, je ne veux pas vous dire ce qui est arrivé à mon entreprise, mais depuis le Covid jusqu'à maintenant, nous avons décliné. Je compatis avec vous, je suis d'accord avec vous, mais ne savez-vous pas qu'il est écrit dans votre écriture que le fer de la hache peut flotter et revenir à nouveau? N'est-ce pas dans votre Bible? S'il vous plaît, aidez-moi, devenons des croyants ce soir. À moins que nous ne disions simplement « Bon Dieu, nous espérons, nous te faisons confiance », il y a une condition sous laquelle un fer de hache peut flotter à nouveau. C'est la mission du prophétique. Le prophète a dit « D'ici demain à cette heure, cette honte et cet opprobre t'auront quitté ». Il ne parlait pas seulement à un individu, il parlait sur toute la Samarie. Alléluia. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens peuvent être si audacieux pour dire beaucoup de choses. Quelqu'un vous regarde, se frappe la poitrine et dit « Sur mon cadavre ». Et dites-lui « C'est un risque ». Inverse cette déclaration. Tu as pris un risque que tu ne peux pas te permettre de payer sur ton cadavre. Il n'a permis à personne de les opprimer. Il a réprimandé des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Loin n'est pas seulement un homme de Dieu. Loin est quiconque est greffé en Christ par son esprit parce que vous avez une onction en vous. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Oui, écoutez, ce sont les systèmes qui nous font marcher dans la victoire. Alors, quand la Bible dit « Maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher », c'est à l'instance de cette révélation. Vous voyez que tout ce que je vous dis, je vous montre une écriture qui l'appuie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une foi superstitieuse, c'est à dire une foi qui n'est pas fondée sur la parole, une foi qui est fondée sur une confiance vide. Dieu m'en garde, je ne mourrai pas. Basé sur quoi? Et nous avons toutes sortes de choses culturelles. Mon sang est blanc, il n'est pas noir. Non, aucune de ces choses n'a de pouvoir dans le royaume de l'esprit. C'est seulement la parole de Dieu. Croire qu'il y a quelque chose d'unique dans votre sang qui fera que les sorciers et les sorcières vous laisseront en paix est une blague. Même vers Jésus, ils sont venus « Satan vient à moi ». Ce qui vous immunise, ce qui bâtit une garnison autour de vous, c'est la parole de Dieu. Quelle est la base de votre longévité, si je vous le demande? Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Numéro 1. Numéro 2, j'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Il a dit, choisis la vie. Vous choisissez la vie en la verbalisant et en travaillant en accord avec les principes qui sont pro-vie. Numéro 3, honore ton père et ta mère dans le Seigneur. Est-ce dans votre Bible? Afin que tes jours soient longs et que tu sois heureux. Vous ne voulez pas vivre longtemps quand vous n'êtes pas heureux. Imaginez un homme de 90 ans qui a commencé à souffrir dès 12 ans. C'est un long temps de souffrance. Le plus long que nous ayons vu dans la Bible est de 38 ans. Cela ne devrait pas dépasser cela. Et après 38 ans, Jésus est venu et a dit « Non, lève-toi, marche, va. » Et c'était fini. Chaque problème de longue date ici qui semble vouloir durer, l'année continue de venir et de partir et ce problème ne change pas. Au nom de Jésus-Christ, les problèmes de longue date doivent répondre au nom de Jésus, doivent répondre au nom de Jésus, doivent répondre au nom de Jésus, doivent répondre au nom de Jésus. La main que vous criez et les paroles prophétiques que vous recevez ne sont pas vides. Si Dieu ouvre vos yeux dans l'esprit, ce sera comme si vous teniez un panier et chacune de ces choses sont des investissements que vous y faites. Je veux que vous croyiez cela. Ne pensez pas simplement que vous dites « Amen » et que à la fin, vous croirez que tout ce que vous ramenez à la maison est la Bible que vous avez apportée. Non, non, vous emportez beaucoup plus que ce avec quoi vous n'êtes pas venu. Et les situations et circonstances autour de votre vie attesteront du fait que vous n'êtes plus seul. Écoutez, il a dit, ne le détruis pas,
car il a une bénédiction sur lui. Je veux que nous prions, alors laissez-moi nous donner une écriture de plus. S'il est vrai que le pouvoir miraculeux de Dieu, d'ailleurs, laissez-moi. Je sens juste dans mon esprit de faire une récapitulation de tout ce que j'ai dit. Alors s'il vous plaît, écoutez au cas où vous viendriez de vous connecter. Numéro 1, nous avons commencé par dire que Dieu, 3 points importants qui ont construit notre discussion ce soir. Nous discutons sur le Dieu au miracle. Que le numéro 1 est un fait et c'est quelque chose que vous devez croire, que tout pouvoir appartient à Dieu. Cela signifie que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est appelé El Shaddai, celui qui a plusieurs mamelles. El Shaddai. Numéro 2. Que Dieu désire, aussi puissant soit-il. Il désire que sa puissance et sa gloire soient révélées au milieu de son peuple. Cela devrait vous donner confiance car, vous voyez, parfois quand nous approchons Dieu, nous l'approchons comme s'il y avait une nonchalance de sa part à vous atteindre et que c'est par votre prière et votre cri. Quand vous savez que je suis plus que disposé à vous bénir, cela vous donne la confiance de m'approcher. Ai-je raison là-dessus? C'était l'information que le fils prodigue connaissait sur son père. Il savait que son père serait toujours disposé à le recevoir à nouveau et cela lui a donné l'énergie de rentrer en lui-même. Il a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je sais que mon père ne me rejettera pas. » Vous n'êtes donc pas le seul à vouloir voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu lui-même est glorifié quand sa puissance est révélée dans votre vie. Amen. Et puis numéro 3, d'où vient l'instruction pour ce soir? Que le pouvoir miraculeux de Dieu se manifeste quand nous l'invoquons. Quand nous l'invoquons. Pas quand nous voulons qu'il soit là. Pas quand nous supposons qu'il est là. Quand nous l'invoquons. Et il y a 2 manières bibliques d'invoquer le Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Il y a 2 manières bibliques d'invoquer le Seigneur. Numéro 1, la prière sincère. Numéro 2, la louange parfaite. La prière sincère. La prière sincère. La prière sincère. La prière sincère. Vous n'avez pas parce que vous n'avez pas demandé. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Marc 11, s'il vous plaît. Donnez-nous le verset 24. Marc 11, 24, qui a 2 dimensions pour invoquer Dieu, invoquer sa puissance puissante et son bras étendu. C'est pourquoi je vous dis, est-ce dans votre Bible? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une fois que vous n'avez pas prié et que vous croyez juste arbitrairement « Dieu m'aime trop pour me laisser souffrir ainsi », vous avez raison, mais ce n'est pas le modus operandi du royaume. J'espère que vous réalisez que Dieu lui-même se soumet à sa parole. La Bible dit qu'il a exalté sa parole même au-dessus de son nom, de sa réputation. Il n'y a donc pas de sentiment dans la relation avec Dieu. Même Jésus lui-même, quand il s'est abaissé et est devenu le Fils de Dieu, il a dû invoquer Dieu chaque fois qu'il désirait voir sa puissance manifeste. Par exemple, dans Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, Jésus lui-même, ils ont roulé la pierre et il a dit « Mon Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. » Il a reconnu le gouvernement devant lui et avec cette autorité qu'il a exprimée si vocalement « Je ne peux rien faire de moi-même par cette puissance », il a dit « Lazare, sors !» Et celui qui était lié sortit et il dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Nous l'invoquons dans la prière. La Bible dit « J'invoquerai le Seigneur qui est digne de louange. » Puis elle dit « Et je serai sauvé. » La combinaison de la prière et de la louange. La plupart des croyants connaissent la prière, mais nous ne connaissons pas la louange. La louange n'a rien à voir avec le fait de savoir chanter ou danser. Si vous avez honte, faites-le dans votre chambre. Mais par tous les moyens, la prière et la louange sont des armes mystérieuses qui semblent attirer la puissance de Dieu. Ma Bible dit qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. Que signifie louer Dieu?
Louer Dieu signifie le reconnaître en ce qui concerne sa force et sa puissance. Que ce soit par une danse, que ce soit par le chant, la composante la plus importante de la louange n'est pas votre danse. Vous pouvez danser et pourtant ne pas louer. Cette reconnaissance est le facteur de louange. Si dans votre danse et dans votre louange, parce qu'il y en a beaucoup. Ne m'emmenez même pas là. Louez le nom du Seigneur. Continuons simplement là. Finissons en paix ce soir. Mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui ne transportent pas de puissance parce que la reconnaissance n'y est pas. Je peux danser pour un spectacle et aussi puissant que cela soit, je ne loue pas Dieu là. Votre reconnaissance, vous savez ce que cela signifie de reconnaître? Reconnaître signifie insister pour que la personne que vous reconnaissez perçoive que vous reconnaissez sa contribution dans votre vie. Ainsi, ce que la plupart des gens appellent louange, au-delà des tambours parlants, au-delà des instruments, au-delà des belles mélodies, la louange part d'un point de reconnaissance. Dieu, tu as fait cela pour moi. Regarde ce que ma vie est devenue. Où étais-je quand tu m'as pris, ô Dieu? Et cela sponsorisera votre danse, cela sponsorisera votre chant, cela sponsorisera votre roulade au sol. Ce n'est pas l'activité qui en fait une louange. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3 et verset 5, elle dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur ». Sommes-nous toujours là? Elle dit « Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Le verset suivant dit « Dans toutes tes voies, reconnais-le ». Vous pouvez remplacer ce mot par « loue-le ». Louer signifie reconnaître. Je ne sais pas si je l'ai fait dans cette église, mais disons que je veux présenter quelqu'un ici, disons un monsieur ici, et disons quelqu'un qui a accompli tant de choses. Quand vous reconnaissez les gens, vous ne dites pas comment allez-vous? C'est pas comme ça qu'on reconnaît. Généralement, quand vous avez un maître de cérémonie intelligent qui veut présenter quelqu'un, il commencera par quelque chose comme en 1990, il a remporté un prix prestigieux. Ai-je raison sur ce point? Ils commencent maintenant à afficher ses références et à la fin, ils disent « Mesdames et messieurs, nous n'irons pas plus loin tant que nous n'aurons pas reconnu ceci. » C'est cela que signifie louer Dieu. Vous ne pouvez pas louer Dieu sans parler de ce qu'il a fait. Mentionnez le nom de vos enfants par leur nom. Ne dites pas qu'ils sont trop nombreux. Si ils n'étaient pas trop nombreux pour être aidés par Dieu, ils ne devraient pas être trop nombreux pour être mentionnés. Seigneur, je te remercie. Regarde ce que tu as fait en janvier. Je ne savais même pas que j'y survivrais. Il y a un mois, j'étais à l'hôpital, j'ai vu des gens mourir, mais regarde, tu m'as gardé. Maintenant, vous le louez. Je vous montre comment invoquer Dieu. Et il dit, tu as fait cela pour moi et tu me reconnais. Et puis, quand vous n'avez pas honte de le faire devant les hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ils ont dit, tu es une prostituée. Il a dit, oubliez la question de la prostitution, venez. Et les gens ont dit, c'est convaincant. Savez-vous qu'il y a le salut de beaucoup de gens qui est lié à votre témoignage et à votre louange? Vous devez être capable de reconnaître Dieu si fort que quelqu'un vous demande d'où vient cette joie. Et alors vous lui dites, mon témoignage n'est pas une manifestation d'orgueil. Je suis juste trop reconnaissante pour me taire. 2 de mes enfants ont obtenu leur diplôme avec mention « Très bien, mon mari vient de décrocher un contrat, je viens d'avoir une rencontre avec Jésus, 5 incroyants de mi famille ont donné leur vie au Christ. » Comment pouvez-vous rester silencieux comme ça? Vous voyez, le point culminant d'un témoignage est ce que Jésus a fait. Laissez-moi vous donner un indice. Si vous résumez, si vous n'avez pas le temps et que les gens témoignent, ne leur dites pas simplement de résumer, non. Il y a une partie du témoignage qui glorifie Dieu. Si cette partie manque, c'était juste une discussion ou un étalage d'orgueil, alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La raison pour laquelle il semble qu'il n'ait pas agi est que vous refusez de le louer pour la dernière chose qu'il a faite. Vous l'avez pris avec
trop de désinvolture. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que mon fils étudie à l'étranger? Qu'y a-t-il à ce que mon fils soit diplômé? Qu'y a-t-il à ce que mon mari soit un homme bon? Qu'y a-t-il à ce que mes 5 enfants aiment le Seigneur? Quand nous commençons, la Bible dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, s'il vous plaît, aidez-moi ». Elle dit « Et n'oublie aucun, n'oublie aucun. Forcez votre mémoire à se souvenir. Seigneur, tu m'as pris de rien, je suis venu à Lagos sans aide. Regarde ce que ta miséricorde a fait dans ma vie. Allez-y, pendant 1 minute, trouvez simplement un moyen de le bénir. Dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié. Tu reçois la gloire, tu reçois la louange, tu prends l'honneur. Je veux juste dire merci, tu reçois la gloire, tu reçois la louange, tu prends l'honneur. Je veux juste te dire merci, merci. Alors dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié. Dans ma vie, sois glorifié, sois glorifié. Dans ma marche avec Dieu, il n'y a rien de trop petit. Il guérit un mal de tête. Je me roule devant lui. Seigneur, merci. Personne n'a le pouvoir d'ajouter une coudée aux cheveux d'un homme. Alléluia. Puis-je vous dire, les hommes qui savent comment prier et savent comment louer sont ceux qui ne font pas que faire l'expérience du prodige de Dieu, ils deviennent eux-mêmes des signes et des prodiges. Et je veux que vous me croyez, je sais ce que je dis. Il n'y a aucune limite pour un homme qui sait prier et qui sait louer. Je vous ai dit que la louange va au-delà de la danse. Oh, la louange va au-delà du chant. Le facteur de reconnaissance doit être là. Mentionnez la chose. Il a dit de compter vos bénédictions. L'auteur de l'hymne dit, il a dit de les nommer. Combien? Une par une. La seule façon dont vous serez surpris, c'est quand vous les nommerez une par une, une par une. Vous avez la grâce, commencez par janvier. Seigneur, regarde ce que tu as fait. En février, ils ont réduit les effectifs de tout le monde, mais alors qu'ils descendaient, je montais comme l'arche de Noé jusqu'au mont Ararat. Comment puis-je oser prétendre? La Bible dit, à moins que le Seigneur, ma Bible dit, à moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. À moins que le Seigneur ne veille sur une ville, il dit, le garde veille, mais en vain. Mesdames et messieurs, il est vain de se lever tôt et de se coucher tard le soir pour ne manger que le pain de douleur. Parfois, je regrette vraiment de ne pas être Yoruba pour qu'il y ait des chansons qui s'enflamment dans mon esprit, mais je suis limité, mon intelligence n'est pas fructueuse. Les cieux déclarent ta puissance et ta royauté, aide-moi Seigneur. Tu es l'ancien des jours, Seigneur. Ton trône est établi dans la justice et la droiture. Tu es grand, Seigneur, et digne d'être loué. Il y a une partie de cette chanson que nous chantons encore. Nous n'avons pas fini, pas pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Je vous ai montré un secret mystérieux ce soir. S'il vous plaît, écoutez-moi tout le monde. S'il vous plaît, accordez-moi votre attention. Combien d'entre vous se sont sentis attirés par des gens reconnaissants? Vous donnez 5 000 à quelqu'un et pendant une semaine, la personne envoie encore un texto. Maman, c'est juste pour dire, vous dites c'est trop. Vous vous sentez même embarrassé. Savez-vous que c'est comme si vous leur deviez leur gratitude? Cela vous fait quelque chose. Mais il y a des gens que vous pouvez aider et après 2 semaines, ils vous envoient un texto et disent « Désolé, j'ai oublié de dire merci ». Très probablement, ils ont fermé cette porte par eux-mêmes. Pour certains d'entre vous, c'est ainsi que vous avez commencé avec Dieu et vous avez découvert que vous mentiez, mais j'espère que vous n'êtes pas devenu trop important pour vous rouler par terre. J'espère que vous n'êtes pas devenu trop important pour que les vêtements de marque ne puissent plus toucher le sol. Écoutez, laissez-moi vous dire sincèrement, quiconque est trop grand pour prier et trop grand pour louer ne verra jamais la main puissante de Dieu. Vous n'avez pas à vous rouler, mais je vous dis simplement que ce sont les secrets, ce sont les mystères du royaume. Dans les 5 prochaines minutes, vous pouvez trouver une tonalité confortable. Mes excuses, ne faites pas attention à moi. Si vous dépendez de moi, je continuerai à monter et descendre. Mais dans les 5 prochaines minutes, j'aimerais que vous criez devant Dieu en signe de gratitude. Seigneur,
je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, travailleur de miracles, le Dieu puissant, celui qui relève les hommes, l'aide des générations, nous déclarons ta louange d'une génération à l'autre. Tu es le plus grand, le puissant, l'aide de. Merci Jésus. Encore une minute, mentionnez les noms de vos enfants un par un. Seigneur, vois ce que tu as fait dans leur vie. Mentionnez le nom de votre mari, de votre femme, de vos proches. Mentionnez le nom de votre entreprise. Criez au Dieu du ciel avec gratitude. Dieu fidèle, Dieu puissant, je reconnais que c'est ta main, je reconnais que c'est ton doigt. Ta majesté, encore une minute, je vous laisse avec votre Créateur. Encore une minute, je vous laisse avec celui qui a crié quand les hommes vous ont fait défaut, celui qui s'est manifesté pour vous. La maladie aurait détruit votre destinée. Je vous laisse avec celui qui a préservé votre vie. Je vous laisse avec celui qui a protégé votre entreprise et vos affaires de la perte et de l'échec. Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux sont ceux qui disent « Où est mon secours ?» Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire est celui qui relève ma tête. Je me couche et je m'endors. Il a dit, je m'éveille car le Seigneur me soutient. Merci Jésus, merci, merci. Ils ne savent peut-être pas pourquoi nous adorons. Ils ne savent peut-être pas pourquoi nous louons. Cela vient de cœurs remplis de gratitude. Merci, 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 au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'avez-vous pas lu dans votre Bible que vous entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec la louange? Il dit de venir devant lui avec des chants. Maintenant, regardez ceci. L'une des années où j'étais ici, j'ai enseigné sur le livre d'Esther en explorant le pouvoir de la faveur. Laissez-moi emprunter une minute ou deux, puis nous prierons. Écoutez, savez-vous que lorsqu'il fut temps, les rois en ces jours-là, la Bible dit que Assuérus était roi sur 127 provinces. Si vous étiez roi sur autant de provinces, vous étiez un grand homme. Ensuite, il épouse cette femme appelée Vasti. Il était d'usage pour les rois d'afficher leur richesse et leur gloire, sommes-nous ensemble. Et le zénith de tout cet étalage était quand ils faisaient venir leur reine afin que le peuple puisse voir le niveau de la majesté, l'investissement qu'ils avaient fait sur elle. Or, le roi envoya chercher Vasti et Vasti refusa de venir. Elle oublia que la seule raison pour laquelle elle était reine était qu'elle avait épousé un roi et elle avait son propre agenda. Et le roi, étant un homme bon, ne se précipitait pas pour prendre ses décisions, mais les anciens vinrent l'avertir. Il dit, cette chose que cette femme a faite, si tu la laisses, cela deviendra un modèle. Vous voyez, c'est un message prophétique maintenant. Vasti quitte le palais, puis une jeune fille de village d'un endroit appelé Suse entend dire qu'il rassemble toutes les vierges, peut être que le roi trouvera une épouse parmi l'une d'elles. Et alors Mardoché, son oncle, dit, pourquoi ne pas tenter ta chance? Il n'y a pas de crime à essayer. Cette jeune fille, Hadassa, encadrée par Hégaï, le gardien des femmes du roi, et il lui donne un secret. Et pour abréger l'histoire, au moment où nous arrivons à Esther chapitre 2 et verset 17, la Bible dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, les autres vierges, de sorte qu'il la fit reine. Il mit une couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Elle était donc devenue reine. Elle commença à entendre qu'il y avait un homme méchant que le roi aimait, appelé Haman, sommes-nous ensemble, et que cet homme était déterminé à anéantir les Juifs. Et elle était la seule personne qui avait le genre d'accès qui produirait un miracle, sinon, par définition, ils avaient déjà fixé une date même pour ce massacre. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Je dis cela juste pour vous montrer un protocole pour obtenir l'attention de Dieu. Il n'y avait aucun doute sur le pouvoir du roi.
Un seul mot de sa part pouvait abattre Haman et chaque ennemi du peuple de Dieu. Mais comment allait-elle obtenir son pouvoir en sa faveur? Parce que Haman était l'ami du roi et Haman était là avant son arrivée. Si elle était simplement allée voir le roi en disant « Je suis ta femme, détruis cet homme », elle suivrait Vashti et serait sur le chemin de la sortie. Car le roi, dans tout le livre d'Esther, vous voyez que le roi était un homme noble, il était vraiment un roi. Maintenant, regardez ce qu'elle fait. Elle déclare un jeûne, puis elle jeûne elle-même. Car, en ces jours-là, si le roi ne vous invitait pas dans sa chambre intérieure et que vous vous y trouviez, la peine serait la mort ou vous seriez banni complètement du royaume. Mais parce qu'elle avait prié, la Bible dit qu'elle alla vers le roi et il la regarde, lève le sceptre d'or et dit « Viens, que puis-je te donner ?» Même jusqu'à la moitié de mon royaume, c'est ce qui arrive aux hommes lorsqu'ils sont sous l'influence de la faveur. Maintenant, regardez ceci. La sagesse ici est que la femme aurait pu dire « la moitié de ton royaume, d'accord, je prends la moitié du royaume pour avoir aussi un peu de pouvoir. » Mais regardez ce qu'elle a dit. « Roi, la raison pour laquelle je suis ici est que je sais que tu as un besoin. Tu veux voir ta gloire connue. Je veux préparer un festin pour toi, juste pour te célébrer, et je veux que sois présent. Si tu le permets, cet homme appelé Haman, je veux aussi qu'il soit là. » Remarquez comment elle approche le roi. Et le roi a dit « C'est ce que je cherchais. » Et il a dit « Allez-y. » Il a apprécié le festin, puis il lui a dit « Fais-en un autre encore. » Elle a continué à faire les festins jusqu'à ce qu'elle obtienne sa confiance. Ensuite, la Bible dit un certain type de festin appelé le festin du vin. Et quand ils arrivèrent à ce festin, le roi dit « Non, tu ne peux pas être aussi gentil avec moi. Il doit y avoir quelque chose qui te tourmente. » Et elle a dit « Il y a quelque chose que je dois dire. Cet homme appelé Haman complote contre mon peuple. » Mais vous voyez, sa bienveillance et son étalage prodigue d'adoration et d'amour avaient piégé le roi. Il ne pouvait pas se battre contre elle. Et la Bible dit qu'il est allé au jardin pour réfléchir à ce qu'il ferait et Haman est venu la supplier. Vous voyez comment Dieu était contre lui. Et le roi est sorti et a vu l'homme près de sa femme et a dit « En plus, je suis même en train de réfléchir à ce que je vais faire de toi et maintenant je sors et je te trouve ici. Peu m'importe que tu t'excuses ou non. » Cela lui a donné l'audace de passer ce décret selon lequel, là où tu voulais pendre Mardoché et détruire les Juifs, c'est ce même endroit. Regardez, le livre d'Esther est un livre intéressant. Aucune épée n'a été utilisée, mais il y a eu la mort. Pas de combat. C'était la louange, l'honneur et la victoire. La louange, l'honneur et la victoire. C'était une préfiguration prophétique sur la façon d'approcher le roi quand on veut qu'il se lève comme un puissant libérateur. Que les peuples te louent, ô Dieu. Elle dit, alors la terre donnera ses produits. Puis dans le psaume 149, il est dit, que les hautes louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains pour lier leur roi avec des chaînes de fer et pour exécuter la vengeance sur les nobles. La Bible dit que lorsque vous, que c'est l'héritage des saints, ne nous contentons pas de partager la grâce et de partir ce soir en sachant que nous avons assisté à un service puissant. Dieu vous a donné une clé. Le Dieu miraculeux est toujours disposé à se lever concernant votre vie. Mais la clé ici est que vous devez savoir utiliser les 2 forces spirituelles jumelles de la prière. Nous en avons fait une avec la louange. Pouvez-vous me prêter 5 ou 10 minutes de plus? Parce que je veux que nous prions. Maintenant que vous avez sécurisé, vous avez travaillé en accord avec le protocole d'approche du roi. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Est-ce dans votre Bible? Oui. Pour que vous puissiez faire des pétitions, vous pouvez présenter vos requêtes avec confiance. Et il a dit que c'est la confiance que nous avons, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, nous savons qu'il nous entend. Quelle est sa volonté? Que tous les hommes soient sauvés. Donc toute prière pour le salut, vous pouvez être sûr qu'elle est exaucée. Quelle est sa volonté? Qu'aucun habitant de Sion ne dise « Je suis malade »
Cela signifie que lorsque vous priez pour réprimander la maladie, c'est selon la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Est-ce vrai? Oui. Quelle est sa volonté? Que votre influence soit établie. Genèse 17 et verset 6, il est dit « Et je te rendrai extrêmement fécond, est-ce vrai? Et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Donc, l'influence est la destinée de Dieu pour vous. Quelle est sa volonté? Que le sentier du juste soit comme une lumière resplendissante, brillant de plus en plus jusqu'au jour parfait. Quelle est sa volonté? Que Dieu soit capable de faire de la femme stérile une joyeuse mère d'enfants. Quelle est sa volonté? Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ainsi, quiconque fait partie de votre maison, directement ou par autorité, vous pouvez le placer sous cette couverture de prière. Je vous donne déjà des points de prière pour que, le moment venu, vous priez intelligemment et avec confiance. Sachant qu'une fois que votre prière est dans la circonférence de la volonté du Père, il y a une garantie que vous priez une prière qui sera exaucée. Quelle est sa volonté? Que vous excelliez. La Bible dit que Isaac commença à prospérer et il prospéra et alla de l'avant. Il devint grand jusqu'à ce qu'il fût très prospère et les Philistins le jalousèrent. Quelle est sa volonté? Qu'il peut susciter des hommes et leur accorder le pouvoir de prospérer. Quelle est sa volonté? Et je restaurerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Donc, la restauration est sa volonté. Je vous montre sa volonté pour que lorsque vous priez intelligemment. Quelle est sa volonté? Qu'il peut susciter les nations. Vous appellerez un seul homme et une nation pourra vous répondre. Oui, monsieur. Quelle est sa volonté? Deutéronome 28 et verset 1. Il arrivera que, si tu obéis diligemment à la voix du Seigneur ton Dieu, pour faire et observer tout ce que je te commande aujourd'hui, tu seras élevé au-dessus de toutes les nations de la terre. Et cette bénédiction viendra sur toi et t'atteindra. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, ton pétrin sera béni. C'est dans la Bible. Quelle est sa volonté? Que lorsque les hommes disent qu'il y a un abaissement, pour vous, vous direz qu'il y a un relèvement. Oui, monsieur. Maintenant que vous connaissez sa volonté, cela vous donne l'audace d'approcher le trône de la grâce, sachant que quiconque demande reçoit. Donc pour les 5 ou 10 prochaines minutes, si vous avez besoin de trouver un partenaire de prière, c'est bien. Si vous avez besoin de marcher, c'est bien. L'équipe de louange va juste charger l'atmosphère pendant que nous prions. Priez en esprit et faites des pétitions. Les 10 prochaines minutes sont pour crier votre demande. Ne restez pas silencieux. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Fondation du Feu et les croyants qui sont ici rassemblés et ceux qui suivent en ligne, s'il vous plaît, ouvrez votre bouche et commencez à prier sur cette situation de santé. Priez sur cette situation financière. Priez sur votre ministère, sur votre entreprise, sur l'appel de Dieu, sur votre vie, sur votre mariage, sur votre fécondité. Priez. Oh oui, oh oui, oh oui, des portes s'ouvrent. Oh oui, au nom de Jésus. Des niveaux plus élevés, des dimensions plus élevées dans l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions toujours, s'il vous plaît, regardez ici. À quoi vous attendez-vous quand le Dieu puissant se manifeste? Des interventions surnaturelles. Savez-vous ce que signifie intervenir? Intervenir signifie servir de sage-femme. Venir comme une sage-femme entre vous et quel que soit le problème pour créer une séparation permanente. Quand la puissance miraculeuse de Dieu vient, à quoi vous attendez-vous? Des impartations de sagesse, car il y a beaucoup de choses dans la vie qui dépendent de la sagesse. Jacques 1,5 dit « Si l'un de vous manque de sagesse », Jacques 1, verset 5 dit « Qu'il la demande à Dieu ». La sagesse pour diriger votre entreprise, la sagesse pour diriger votre organisation, la sagesse pour être une influence mondiale, la sagesse pour diriger votre conglomérat. Il y a des moments où, Sophia, la sagesse naturelle peut être insuffisante. Vous avez besoin d'externaliser la sagesse qui vient d'en haut.
À quoi vous attendez-vous quand le Dieu puissant se manifeste dans votre vie? L'audace et le courage, car il y a de très nombreuses fois où vous savez quoi faire, mais le courage de faire le pas. Il a dit, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Et il a dit, viens. Dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31, ils ont prié pour que le courage leur soit donné. Accorde avec assurance qu'ils annoncent l'évangile et que des signes et des prodiges s'accomplissent au nom de ton Saint-Fils. La Bible dit que le bâtiment trembla et qu'ils s'en allèrent et commencèrent à prêcher avec assurance. Il y en a beaucoup d'entre nous, s'il vous plaît, regardez-moi, nous prions. Il y en a beaucoup d'entre nous ici, ce que vous recevez ce soir, c'est l'audace. Vous avez écrit le plan d'affaires depuis toujours, mais la peur de se lancer, et si j'échoue, et si vous réussissiez. Et pour délivrer ceux qui, par la peur, ont été toute leur vie sujets à la servitude. Puis-je vous dire, il n'y a de garantie physique nulle part. Votre garantie est la parole de Dieu. Il y a de nombreuses fois où vous devez marcher sur l'eau et marcher seul dans cette prière. Beaucoup d'entre vous vont tuer la peur de façon permanente. Alléluia. Apôtre, je veux faire le doctorat, mais j'ai peur. D'où me viendra la bourse? Il vaut mieux commencer et échouer honorablement que de rester dans la peur. Sommes-nous ensemble maintenant? Je vous le dis, il y a des entreprises qui vont émerger de ce soir. Certains d'entre vous, d'accord, j'ai postulé pour des emplois l'année dernière. Je n'ai rien obtenu. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Il a dit, néanmoins, sur ta parole. Mais ils ont dû y retourner. Même Jésus, il y a eu un moment où il a touché les yeux d'un aveugle et a demandé à la personne, est-ce que ça va maintenant? Il a dit, eh bien, j'ai commencé à voir, mais je vois les hommes comme des arbres. Il aurait pu dire, c'est un embarras pour mon onction. Il n'avait pas de temps pour les regrets. Il toucha à nouveau les yeux. Pour quelqu'un, votre parole prophétique est « fais-le encore, priez encore, recommencez, faites-le encore. » Alléluia. La Bible dit que Adam connut sa femme et elle enfanta Caïn et Abel. Au fil du temps, Caïn tua Abel, laissant la femme Ève avec beaucoup de chagrin et de douleur. Mais j'aime la Bible, elle dit « Et Adam connut sa femme encore, et elle enfanta Seth. » Elle dit « Et alors les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. » Encore est un mot puissant. Cela signifie que j'ai corrigé mes erreurs d'hier. Encore est un mot puissant. Cela signifie que je sais mieux aujourd'hui que je ne savais hier.